Je te souhaite la bienvenue sur ce Techibro, ce nouveau Techibro, donc le journal télévisé de cette chaîne Kibro. Donc je vais te parler ici de l'évolution par rapport à la rentrée qui arrive. Donc le jour à laquelle je suis en train d'enregistrer cette vidéo, c'est le samedi 2 septembre. Et la rentrée donc commence dans 2 jours. Je vais essayer de publier cette vidéo demain, à savoir le dimanche 3 septembre. Je vais te présenter les grandes évolutions de cette rentrée 2023-2024. Je vais découper cette vidéo en 2 grandes parties, à savoir que je vais te parler du concret avec les évolutions en particulier sur le lot B. Donc le lot B, c'est le secteur qui nous concerne, à savoir un secteur du Finistère qui va du Fou jusqu'à Brest, qui remonte ensuite jusqu'à Landéda, Plouguerneau et qui passe ensuite par Guissény, Kerlouan, Plounéo-Brignogan-Plage et qui remonte, on va dire, sur l'Aisne-Vin, Landerneau pour repartir après du côté du Fou. Alors, pour cette rentrée, quelles sont d'abord les évolutions sur ce secteur? Alors, je vais te mettre ici dans cette vidéo l'ensemble des évolutions par entreprise, que je pense que ce sera plus pertinent parce que cette vidéo est surtout dédiée aux conductrices et conducteurs du réseau Bresgo. Donc, je te mets ici les évolutions et je vais t'en parler ici brièvement en t'expliquant les raisons des grosses évolutions qu'on a mis en place, notamment sur la partie ligne régulière et sur la partie scolaire. À savoir, on va tout de suite commencer par la partie ligne régulière qu'on a déplacée là on va déplacer depuis le 4 septembre 2023 l'arrêt qui s'appelle Gouinou, porte de Gouinou. À savoir qu'avant, l'arrêt se faisait du côté, on va dire, extérieur du pôle d'échange. Et là, à partir de lundi, il va se faire du côté intérieur. Ça va nous permettre, tu vois, d'être vraiment en face de l'arrivée du tram, d'avoir un visuel sur le tram. Et comme ça, si des usagers arrivent, on les verra plus facilement, sachant que, en tout cas dans l'immédiat, les horaires de départ du car sont inchangés. Les horaires du car sont bien définis. Et la facilité par laquelle on est positionné de cette façon, c'est surtout de voir arriver des personnes pour plus facilement, tu vois, pouvoir les prendre, sachant, je précise bien, que les horaires ne sont pas, les horaires sont bien fixes. Hein. Il n'y a pas de consigne, en tout cas aujourd'hui particulière, pour attendre systématiquement les trams. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et l'idée, c'est surtout d'avoir un arrêt qui soit le plus adapté possible dans les 2 sens. Parce que quand tu vas aussi dans le sens direction porte de Gouinou, je trouve en tout cas que c'est plus pratique de déposer les usagers à cet endroit parce qu'ils vont être quand même un peu plus proches de l'arrêt du tram. Donc même pour les cheminements piétons, ça va se faire de façon plus sécurisée. Ensuite, toujours sur les parties de ligne régulière, il y a eu des gros changements à partir du 22 mai et des changements qui vont continuer, à savoir l'utilisation de l'arrêt qui s'appelle Kérichen-Choiseul, juste à proximité de l'établissement de Kérichen et de l'Esven. Donc là, ça va être plus facile à partir de maintenant parce que il y a eu un aménagement qui a été réalisé, il y a des marquages au sol qui vraiment indiquent l'arrêt de car. Et ce qui va arriver, c'est pas encore en place, mais normalement ça va arriver fin de semaine prochaine, c'est l'installation d'un poteau d'arrêt Bresgo pour informer les usagers que cet arrêt est utilisé sur les renforts scolaires. Ensuite, toujours sur les grands changements, on va dire, de cette rentrée, ça va être des évolutions sur certains services scolaires. Donc là, je vais te parler, on va dire, je ne vais pas faire le détail, je te rassure, mais je vais juste te parler des grandes évolutions qu'il y a eu sur la totalité du bassin scolaire. Alors on va commencer peut-être avec les lignes 2212B et 2212A qui concernent les autocars Le Brise, à savoir que la 2212A maintenant va aller le matin jusqu'au collège Nelson Mandela et pareil le soir. Avant, c'était pas le cas. Pourquoi? Parce que à partir de cette année, il y a des élèves primaires qui prennent cette ligne et qui vont descendre et prendre le car au collège Nelson Mandela. La règle, si tu veux, c'est que les élèves primaires ne peuvent pas prendre une navette pour changer ensuite. Et si on n'avait pas fait ça, les élèves donc, qui vont à l'école primaire qui est juste en bas, si tu veux, de Nelson Mandela, n'auraient pas pu prendre cette ligne. Donc c'est pour cette raison que la 2212A
Une fois qu'elle arrive le matin au collège Saint-Joseph, elle va ensuite déposer les élèves au collège Nelson Mandela. Et le soir, et le mercredi midi c'est le cas aussi, il sera en position numéro 5 au départ du collège Nelson Mandela. À savoir que habituellement, il y a position 4, je me suis trompé, il y a la première ligne qui part tout devant, donc c'est la 2202 qui fait collège Nelson Mandela vers Plouvien. Ensuite, en deuxième position, il y a la ligne 2112 qui fait collège Nelson Mandela et qui va au collège Saint-Jean pour aller ensuite jusqu'au Drennec. Ensuite, il y a la ligne 2215 donc, qui concerne le Plouvien Campagne. Ici, c'est bien en cinquième position parce que le quatrième car après derrière, c'est le petit véhicule qui fait la ligne 2216, à savoir Laugbrey-Valère. Donc en position 5, ça sera le car de la ligne 2212A. Donc ça, c'est une grosse évolution par rapport à l'année d'avant. Et toujours sur ces lignes 2212A et 2212B, donc la 2212A, on va dire qu'on a terminé, on va parler de la 2212B avec l'arrêt Kerzin-Plabennec-Bourg qui est déplacé, à savoir qu'avant il se faisait juste en face de la mairie de Kerzin-Plabennec. Aujourd'hui, il va se faire au même arrêt avec le quai accessible qui est assuré sur la ligne 27. Alors pourquoi ? Alors je vais te donner deux raisons essentielles. La première, c'est pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas plusieurs arrêts qui portent le même nom. C'est le cas ici, Kerzin-Plabennec-Bourg. Et pour surtout, je pense, mutualiser les arrêts, à savoir que avant l'arrêt Kerzin-Plabennec-Bourg, dans notre base de données, il y avait Kerzin-Plabennec-Bourg, 2 arrêts dans 2 sens différents en face de la mairie et 2 arrêts dans 2 sens différents juste au niveau de, on va dire, une rue perpendiculaire à celle de la mairie qui est utilisée sur les trajets pour aller vers Brest, notamment avec la ligne 27, la ligne régulière 27. Donc l'idée, c'est déjà de mutualiser les arrêts. Donc la ligne 2212B a son itinéraire qui évolue, qui va passer donc au niveau de l'arrêt Kerzin-Plabennec-Bourg. Et la deuxième raison, qui est importante aussi à savoir, c'est que si la ligne 2212B prend l'ensemble des élèves qui sont inscrits aujourd'hui sur Kerzin-Plabennec-Bourg, elle n'aura pas un véhicule de capacité suffisante pour pouvoir transporter tous les voyageurs assis. Donc il y a en plus la ligne 2214 qui va prendre des usagers à Kerzin-Plabennec-Bourg pour trouver un équilibre entre les deux lignes. Grosse évolution aussi, je parlais juste avant, tu vois, de la ligne 2214, cette ligne, elle est modifiée, elle a des arrêts en plus, notamment 2 arrêts, à savoir l'arrêt Gouinou-Pont-Ami et l'arrêt Gouinou-Le Crâne. Donc ça, ce sont des arrêts qui ont été rajoutés, pas parce que ce sont des arrêts qui ont été créés en plus, c'est tout simplement parce qu'on a fusionné des lignes entre elles. Avant, il existait une ligne 2213 avec très peu d'usagers qui faisait Gouinou-Plabennec, elle a été supprimée. En contrepartie, on a équilibré avec d'autres lignes, notamment la ligne 2033 qui part de Bourg-Blanc et qui va aller récupérer l'arrêt Croissante Arvus-Galets et la ligne 2214 qui va donc faire une partie de l'ancien itinéraire de la ligne 2213. Donc voilà, c'est pour cette raison. Et ensuite, peut-être pour terminer de faire le tour un peu des évolutions, il y a eu aussi des créations de lignes et je vais t'expliquer ici les raisons pour lesquelles il y a eu des créations de lignes. C'est le cas de la ligne 2109. Alors 2109, ça va être une ligne qui va faire le Drennec et qui va aller jusqu'à l'Esnevin, donc jusqu'à la place Jovérine. Alors pourquoi elle a été créée? Parce que ce que tu sais peut-être pas, c'est que nous on reçoit la liste des inscrits à peu près à mi-août et à partir de ce moment-là, on fait le point avec l'autorité organisatrice pour voir si les capacités des véhicules sont suffisants par rapport au nombre d'inscrits. Et ce n'était pas le cas justement sur ce secteur puisque il y avait 2 autocars. Donc si tu connais, il y a la ligne 2107 qui part de l'arrêt qui s'appelle Bellevue au Drennec et tu as la ligne 2108, elle qui part de Plabennec, Gare du Lac. Et donc elle arrive de Plouvien. Et ces 2 lignes, quand tu totalises les effectifs par rapport aux inscrits, elles avaient 40 élèves en plus par rapport aux capacités des véhicules. Donc si tu fais, pour résumer, 59 plus 40, ça fait la totalité des inscrits entre les arrêts de ces lignes-là jusqu'à l'Esnevin. Donc c'était nécessaire de rajouter un grand car et pas un petit véhicule de 29 places, un grand car à compter du 4 septembre.
Alors cette ligne, elle va circuler le matin, elle va aussi circuler le mercredi midi et le lundi, mardi, jeudi, vendredi soir. Alors pour ces évolutions, sache aussi que tous les plans ont été mis à jour, donc parce qu'il y a un impact aussi sur les stationnements, puisque à la plage Joverine, au lieu d'avoir un quart supplémentaire, enfin au lieu d'avoir le même nombre de véhicules par rapport à l'année dernière, il y en a 2 supplémentaires. Tu as bien entendu, 2 supplémentaires. Alors pourquoi 2 ? Parce qu'il y a une autre ligne qui a été créée, donc celle-ci c'est la 2159-4, elle va partir de Guissény, elle va passer par Saint-Frégan-Kernouès pour aller ensuite jusqu'à Lesneven. Alors cette ligne elle a été créée pareil parce que il y avait des tensions en termes d'effectifs avec 3 quarts. Les 3 quarts étaient quasiment pleins et une autre raison de ce changement, c'est qu'on a dû faire donc rajouter cette ligne pour équilibrer aussi les temps de transport. Il y avait des services sur lesquels les enfants restaient un peu plus d'1 heure entre le moment où ils montaient, donc le soir notamment au collège, enfin à la plage Joverine, pour descendre ensuite jusqu'à leur domicile. Donc ça faisait beaucoup de temps de transport. Donc ça a permis d'une part d'éviter des surcharges et d'autre part d'équilibrer aussi les temps de transport. Alors je pense qu'on va s'arrêter là pour l'évolution avec des exemples de lignes précises pour que ça puisse te parler. Maintenant je vais te parler dans cette deuxième partie de l'évolution de façon globale en prenant un peu de recul pour te raconter en gros un peu ce qui va se passer cette année scolaire. Alors le gros sujet, c'est que tu as peut-être remarqué sur certaines lignes, notamment au quart des Abers, tu as 3 véhicules aujourd'hui qui sont équipés d'un nouveau système qui s'appelle Ubi Transport. Et ce nouveau système, donc avec un smartphone et un valideur, ça va être déployé dans tous les véhicules scolaires à partir du 2 janvier 2024. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? En ce moment, il y a l'atelier, donc les ateliers des différentes entreprises qui sont en train d'installer le matériel, donc de faire passer des câbles, de faire les branchements entre le smartphone et l'alimentation, entre le valideur Bresgo et l'alimentation. Et ça va permettre après, tu vois, concrètement, à partir du 2 janvier 2024, à ce que les élèves puissent passer une carte. Donc là, ils vont avoir une carte supplémentaire, à savoir une carte Corrigo à chaque montée à leur arrêt. Et là, c'est là que ça va être intéressant. Je ne vais pas te donner trop de détails ici, mais là où ça va être bien pour toi, c'est que dans le smartphone, tu vas avoir la liste des élèves par arrêt. Donc si par exemple il y a un élève qui arrive dans le car, qui monte et qui dit j'ai oublié ma carte, tu vas pouvoir avec son nom, son prénom, savoir s'il est bien inscrit, valider. Alors ça prend très peu de temps, je te rassure. On a fait des tests depuis déjà, au quart des Abers, ça dure depuis environ, je dirais entre 8 et 10 mois. Et les conducteurs et les conductrices en tout cas qui ont pu l'expérimenter sont plutôt contents, plutôt satisfaits, puisque il y a plein de possibilités avec cette application. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas elle est très pratique et je trouve aussi plus pertinente que la version qu'on a actuellement sur les services scolaires, parce que là je t'ai parlé beaucoup des listes des inscrits, ça fait aussi SAE, c'est-à-dire que tu peux sélectionner, tu sélectionnes d'ailleurs ta mission du dépôt, il va te donner les horaires, le passage aux arrêts, etc., etc. Donc en fait comme le système qu'on avait aujourd'hui, sauf avec en plus la liste des inscrits. Donc ça c'est le premier gros sujet. Et ensuite le deuxième gros sujet du moment, et ça a commencé déjà d'ailleurs à partir du 22 mai, c'est l'évolution à Brest, puisque on va plus jusqu'à la gare de Brest. La gare routière d'ailleurs va être prochainement démolie et une gare provisoire va être mise en service d'ici la fin de l'année, juste à côté du giratoire qui s'appelle Henri Roltanguy. Donc là ils vont aménager 12 quais, donc 12 quais pour les autocars Bresgo, pour les grandes lignes aussi, hein, ça va servir aussi pour les lignes Blablacar et les lignes Flixbus. Donc il y a un gros changement qui est en train de se préparer au niveau de la gare routière de Brest, puisque je crois que c'est fin octobre, la gare routière de Brest va progressivement être démolie. Et alors avant qu'elle soit démolie, je te rassure, il y aura la nouvelle gare qui va être mise en place. Alors je ne pense pas que ce soit fin octobre, parce que ça me paraît assez juste en délai, donc on va considérer que c'est à la fin de l'année. Donc à la fin de l'année de cette année 2023, la gare de Brest va être démolie. Et avant qu'elle soit démolie, il y aura une nouvelle gare provisoire qui sera mise en service. Je crois que c'est au niveau de l'avenue ou de la rue Réveillère. Donc c'est juste
quand tu arrives à la gare de Brest, donc au niveau du rond-point, donc Henri Rol-Tanguy, quand tu arrives notamment de Liberté, c'est juste la première à droite, c'est un parking automobile juste près du jardin Kennedy. Donc c'est ici, à cet endroit-là, qu'il y aura 12 quais autocars. Ensuite, des évolutions à venir importantes sur le réseau Bresgo. Ça va être, alors là ça va être un peu plus tard, mais je pense que c'est important que tu aies l'info. Ça va être l'installation aussi d'une billettique ligne régulière. À savoir que là, je t'ai donné la date du 2 janvier 2024 pour le déploiement dans tous les véhicules scolaires. Donc ça, c'est la première date importante. Et après, alors pour l'instant, j'ai pas de date précise, donc c'est une estimation. En 2025, il y aura aussi des installations dans les cars de ligne régulière, à savoir que tu auras un système qui va faire de la géolocalisation, du SAEIV, qui va piloter soit un bandeau lumineux, soit un écran, et qui va aussi piloter les annonces sonores. Et en complément, tu vas avoir un système qui va pouvoir probablement, je dis bien probablement, je mets ça entre parenthèses, délivrer des types de transport. Donc tu vas avoir d'un côté de l'équipement scolaire pour les véhicules dits scolaires qui feront aussi des renforts scolaires, et d'un autre côté tu auras les véhicules avec l'identité complète Bresgo qui seront dédiés pour faire la ligne régulière. Et pour faire, peut-être pour conclure pour ce Tekibro, pour pas qu'il soit trop long, et donc peut-être pour terminer cette vidéo, je vais te parler de cette rentrée aussi de la présence humaine sur le terrain, parce qu'il y aura des endroits assez stratégiques sur lesquels il est indispensable d'être sur place, à savoir sur Brest notamment, au niveau de Kirchen-Choiseul et sur Gouinou, enfin au niveau de la porte de Gouinou, d'avoir aussi une personne qui soit présente. Donc là on a prévu là ces jours-ci d'être présent, donc normalement je ne sais pas encore qui va où, mais il y aura Romain, Bian et moi-même qui seront sur l'un ou l'autre de ces arrêts. L'idée c'est à la fois de guider les personnes qui sont un peu perdues pour savoir à quel endroit il faut qu'ils prennent leur ligne, et ça va être aussi de faire le lien, on va dire, avec les réclamations, parce que on s'est rendu compte, tu vois, que le 22 mai et aussi cet été, il y avait de nombreuses réclamations de clients qui s'adressaient directement au conducteur parce qu'ils n'avaient pas d'interlocuteur direct. Donc l'idée c'est qu'on soit aussi là en tant que qu'on fasse le tampon, si tu veux, entre les demandes particulières des usagers, donc on va dire plutôt côté réclamation, avec directement nous-mêmes plutôt que de passer par les conducteurs, et en même temps de voir aussi comment ça se passe, parce que c'est très important aussi de voir comment ça se passe avec les horaires d'arrivée du tram par exemple à Porte de Gouinou, aussi des départs peut-être le matin. Alors pour l'instant on s'est organisé pour être présent surtout l'après-midi, le soir. Par contre le matin je pense que ça serait intéressant aussi de jeter un œil pour voir comment ça se passe entre l'arrivée du car et les changements notamment à l'arrivée dans le tram en termes de capacité, parce que, et c'est là que je voulais en venir, tu sais, tu peux avoir des difficultés aussi du fait que nous on laisse une bonne partie des usagers à descendre à Porte de Gouinou, avoir des surcharges peut-être sur le réseau Bibus. Donc il faut qu'on soit attentif parce que ça pourrait arriver, tu vois, donc attention à ce que toutes les lignes en place aujourd'hui, peut-être que certaines d'entre elles vont évoluer parce que le réseau Bibus ne sera pas en capacité, en mesure d'absorber le flux de voyageurs Bresgo. Parce que pour revenir peut-être un peu en arrière, l'idée qu'on a mis en place là depuis le 22 mai, c'est que la plupart des cars de ligne s'arrêtent à Porte de Gouinou. Les cars de renfort scolaire vont jusqu'à Kirchen-Choiseul. Il faut savoir que sur la période du 22 mai, c'était comme assez calme parce qu'il y avait des usagers qui avaient terminé les cours. Ils étaient soit en stage, soit ils avaient fini, ils étaient en examen, donc ils ne prenaient pas le car. Et là, à partir de septembre, il y a tout le monde qui va reprendre les cours, et c'est l'occasion aussi de voir si les effectifs correspondent bien, parce qu'on a fait effectivement un travail de correspondance avec les horaires de départ du tram pour essayer de faire en sorte que tous les cars, notamment de la ligne 20, des lignes 21, n'arrivent pas tous au même moment à la Porte de Gouinou. Donc c'est ça qu'il faut qu'on voie aussi, c'est voir les flux de voyageurs, parce que si les flux sont trop importants à l'arrivée au niveau notamment de la Gouinou, Porte de Gouinou, et que le tram ne soit pas en mesure, en capacité d'absorber ce flux de voyageurs par rapport au nombre de voyageurs qu'ils ont déjà sur leur réseau, donc réseau Bibus, il va falloir trouver des solutions. Donc il n'est pas impossible, si tu veux, que les plans de transport actuellement en place évoluent, à savoir que peut-être il y aura des lignes spécifiques renforts qui iront faire d'autres arrêts sur Brest. Donc ça c'est
en tout cas des sujets à envisager qu'on met de côté, mais des échanges qu'on a déjà eu, on a déjà commencé d'ailleurs avec la région pour essayer de trouver des solutions si ça colle pas en termes d'effectifs. Et peut-être pour terminer aussi, on va essayer d'être, en tout cas les premiers jours, présent aussi un peu partout sur les différents bassins scolaires. Donc là, je t'ai parlé de Brest, qui est un gros sujet, de la Porte de Gouinou. On va essayer d'être présent aussi du côté de l'Anilis le premier jour, en tout cas peut-être les 2 premiers jours, donc au collège Saint-Antoine et au collège des Abers. Ça va être le cas aussi à l'Est-de-Vin au niveau de la place Jovérine avec le collège Saint-François Notre-Dame, collège Saint-Exupéry et Plabennec aussi, où il y aura probablement des personnes, enfin une personne au collège Nelson Mandela, et après du côté de Saint-Paul-de-Léon et de Plouescat, du moins le premier jour, de voir comment ça se passe, de guider comme on fait habituellement les nouveaux pour savoir quel emplacement il faut qu'ils prennent leur autocar. On s'arrête là pour ce magazine de rentrée, donc Tekibro. Si ça t'a plu, tu peux lâcher comme d'habitude un pouce en l'air et nous on se retrouve soit sur le terrain, soit on se retrouve à la prochaine vidéo. Donc ça sera demain parce que je vais essayer aussi de te partager des vidéos quotidiennes sur la préparation de la rentrée parce que j'ai encore d'autres vidéos en cours pour la préparation de la rentrée et progressivement je ferai des petites vidéos, tu vois, pour la période aussi de rentrée scolaire. Donc je te souhaite en tout cas une bonne rentrée si tu es conducteur et que tu écoutes cette vidéo. Bonne rentrée aussi à tous les jeunes qui suivent cette chaîne et puis on se retrouve donc demain à la prochaine vidéo. Kienavo!